Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tai Chi Taoling. Je me prénomme Jérôme et je suis très heureux de vous proposer ce nouveau partage, un mouvement que je vous propose donc aujourd'hui qui est un très bon complément au mouvement précédent qui a été proposé associé à l'esprit de l'aigle. Donc le mouvement précédent, vous le retrouverez soit en lien dans la fin de cette vidéo, en accès direct, soit éventuellement en effet sur la chaîne YouTube, où vous pourrez retrouver un ensemble de mouvements qui vous sont proposés. Ce mouvement précédent, que je vous invite quand même à faire vraiment avant d'expérimenter ou de vivre celui qui va être maintenant proposé, le mouvement précédent, c'était un déploiement des ailes de l'aigle, d'accord, qui part vraiment du centre du cœur, du sternum, des omoplates, des vertèbres dorsales, cervicales, et tout ce prolongement, ce déploiement de l'aigle, qui va aussi se vivre dans la spirale. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce mouvement, à le pratiquer préalablement dans l'idéal. Donc le mouvement d'aujourd'hui, qui est un très bon complément, est là pour favoriser une explosivité de notre énergie. C'est un mouvement qui va condenser le chi dans le corps, ici dans son inspiration, et une expiration dans une intention de séparer les montagnes. Donc ici, il y a un état d'esprit très guerrier, je pourrais dire, un état d'esprit de l'aigle avec le regard très perçant, qui pourrait même avoir cette intention de plonger sur sa proie dans son élan ici de descendre, d'accord, d'une manière très rapide vers sa cible. Et ici, l'intention qu'on va émettre, nous, c'est de vouloir, ici, séparer des montagnes, comme si vraiment on voulait briser quelque chose. Si jamais, ça c'est sur le plan thérapeutique, sur un plan de travail intérieur, de pouvoir ici retrouver ce qu'on pourrait appeler une forme d'autorité intérieure. C'est un très bon mouvement pour ici venir manifester, affirmer son autorité intérieure et de ici, comme pour chasser, briser aussi parfois certains carcans mentaux qu'on a, certaines croyances qu'on va avoir, certaines emprises que l'on va pouvoir ressentir. Alors il y a comme une forme d'intention ici vous voyez, de briser, de déployer, de développer. Donc il y a quelque chose qui travaille beaucoup aussi avec l'intensité de votre regard, comme l'œil de l'aigle qui est très perçant. Donc le mouvement qui va être proposé s'invite non seulement au niveau du corps, dans la manière de manifester ici, de préparer l'expansion, et de la respiration qui va l'accompagner dans l'inspire, des contractions au niveau du corps qui vont se vivre dans cette densification et ensuite une explosivité. Donc la structure, le mouvement corporel, le souffle qui va se vivre d'une certaine manière, une sorte de respiration que l'on dit inversée, qui va ici se concentrer et s'expanser, s'expirer, ici avec un regard perçant, dans un ancrage et une stabilité forte de notre mouvement. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Et si vous voulez approfondir toutes ces pratiques, ajuster votre propre pratique, je vous propose de nous rejoindre dans le cadre des cours qui sont donnés à distance par Zoom, notamment dans la semaine, et éventuellement lors de stages, de rencontres en présence. Donc le mouvement que l'on va faire ensemble maintenant, ici, donc on reprend l'ouverture de 2 fois la largeur des épaules, ici dans la posture qu'on appelle le cavalier, ici, et on va ramener, vous voyez le mouvement, je vais me rapprocher un peu, on va amener les bras ici, on va faire comme rouler les poignets, et on va pivoter le corps. Donc là, vous aurez vraiment des éléments dans la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, précédente, et de séparer, ici, c'est un déploiement, là, voilà, dans une posture, vous voyez, qui s'allonge dans le prolongement donc de la jambe, le buste qui est relativement droit, ouvert, le cœur ouvert, et les mains se séparent, ici.
là. Je vous invite à faire cette posture, ce mouvement ici. Voilà. Qui s'ouvre. Qui s'ouvre. Donc ça étire l'ensemble. Un point de vigilance important ici également, c'est de ne pas faire claquer votre coude. Gardez une légère flexion du coude. Ce qu'on appelle protéger le coude. Donc ne pas étendre complètement le bras, mais avoir une légère flexion au niveau du coude. Ici. Et dans cet étirement, voilà. Et le regard qui va être pénétrant à l'horizon, au-delà des limitations des murs, peut-être qu'il y a dans l'espace où vous vous trouvez, des arbres, du paysage. Et vous ouvrez ici. Et on va ramener, voyez, en se retournant ici. Voyez, on ramène, là, un peu en bombant le dos, un peu comme si on bandait un arc. Et là, on va déployer comme si on décochait la flèche. Hein, parfois on appelle la posture arc et flèche de cette fente avant ici. Là. Eh bien c'est un peu l'esprit de l'arc et de la flèche ici. Où je vais écarter, je ramène. Je ramène. Et il y a quelque chose qui vient s'asseoir en nous, qui prend corps ici, hein, et qui séparer les montagnes, séparer la montagne, ici, avec votre regard à l'horizon. Donc on le fait encore quelques fois, ici ensemble, d'inspirer, ouais, il y a comme si on rassemblait vers soi, ici, et puis arriver au niveau de notre cœur, hein, le corps s'enroule, pour se dérouler. Voyez, il s'enroule pour se dérouler. Et je ramène. Et j'inspire. Calmez le feu. Inspirez. Et expirez. Apaisez l'esprit. Inspirez. Expirez. Calmez le cœur. Et inspirez. Et expirez. Calmez le corps. Ramenez le pied gauche. Le pied droit. Expirez. Et inspirez. Et expirez. Voilà. C'est un mouvement donc intéressant si vous souhaitez aussi libérer des charges électriques de type colère, surtension, agacement, parfois même quand on est un peu fatigué, mais que c'est une fatigue de nervosité. Alors vous pouvez utiliser ce mouvement sur ce plan émotionnel, énergétique, électrique, pour sortir cette surtension, cette surcharge d'énergie. Ensuite, on calme, on apaise. Vous pourrez retrouver d'autres mouvements, par exemple, bercer l'esprit comme une fleur, bercée par le vent. Vous retrouverez ça aussi sur la chaîne Tai Chi Tao, dans les propositions qui vous sont faites. Calme l'esprit. Donc surtension, surcharge énergétique, on va appeler ça parfois l'excès de yang, qui génère un sentiment de fatigue yin, d'accord? Mais en fait, on va amplifier ce yang pour que ça puisse permettre de pouvoir accueillir calmement le yin. Donc libérer la surtension, libérer la surcharge, dans une expansion encore de ce yang, pour permettre de pouvoir mieux ressentir, accueillir, laisser la place à un état plus reposé, plus calme, plus clarifié dans son esprit, plus détendu dans sa tête et dans son corps. Voilà la proposition qui vous est faite et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs.